Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. On vient de commencer notre 4e saison dans ce défi. On a très bien commencé la saison puisque hier on a remporté enfin notre premier trophée de cette partie, un trophée des champions. Petit trophée, mais comme je l'ai dit hier, l'appétit vient en mangeant et il nous fallait un déclic pour engager une spirale positive, une spirale de la gagne. Le déclic, il est là. Cette année, on gagne tout. Tout, tout, tout. Alors, comme vous le voyez hier, on a fait une victoire face à Strasbourg et un nul en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Très bon début de saison, surtout qu'on a joué au Parc des Princes. Donc revenir de Paris avec un point, c'est une très bonne opération. Aujourd'hui, trois matchs de Ligue 1, FC Nantes, Le Havre, Bordeaux. On veut 9 points. Aucune excuse possible, tout autre résultat serait un échec. On l'a vu sur les 2 dernières saisons, les matchs nuls, nos matchs nuls, tous les matchs nuls qu'on a fait durant la saison nous ont coûté le titre à chaque fois. On ne perd pas plus que le Paris Saint-Germain, mais on fait beaucoup plus de matchs nuls, donc on veut gagner tous les matchs. On va partir directement donc dans le match face au FC Nantes. Voilà la composition, vous la connaissez, c'est la même. Mohamed Alarouche est un peu fatigué, du coup on fait jouer Alan Nock en milieu récupérateur, Cacré et lui dans un rôle de régista au milieu de terrain. On est parti pour la première rencontre du jour. Allez, let's go. On va encourager tout le monde, comme d'habitude, de toute façon vous connaissez, c'est la même chose. À chaque match, les points serrés et le petit mot. Il dit, les gars, je crois en vous, vous pouvez faire la différence. Nos joueurs commencent motivés et concentrés chaque rencontre. Donc, c'est plutôt un bon signe. Allez, Cherki, Koumbedi, Cacré, et pourquoi pas se mettre à l'abri tout de suite avec déjà un premier but. Benrahma, côté gauche. Non, Benrahma perd le ballon, mais ça va revenir avec Markovic, Adrielson, Cacré. À nouveau Markovic, côté gauche, le Serbe qui accélère, qui va centrer. Personne à la retombée du ballon. Jacobs, il faut récupérer la balle. Attention, oui, c'est chose faite. Alan Nock qui a très bien couvert la montée de Saël Koumbedi. Alan Nock qui va trouver Fofana. Fofana qui va centrer pour Pino Grandel. Quel but exceptionnel pour APG. Son premier but en Ligue 1 cette saison. Lui, il avait déjà marqué durant le trophée des champions. Et cette fois-ci, c'est en Ligue 1. On veut au minimum 20 buts en Ligue 1 cette saison pour Pino Grandel. Voilà, l'objectif est élevé, mais on sait qu'il peut l'atteindre. Et on se dit, avec un joueur à 20 buts, ça fait beaucoup de victoires et donc potentiellement un titre à la clé, le titre de champion de France. On veut aller vraiment se battre pour ce titre avec le Paris Saint-Germain, comme on le fait depuis 2 ans, 3 ans. On est chaque fois assez proche, mais les matchs nuls nous tuent. On perd trop de matchs, de points bêtement, pardon, avec des matchs nuls comme ça. Parce que le PSG ne fait pas. Allez, Alan Nock vers Koumbedi. Koumbedi qui va rentrer dans la surface, il va centrer. Oh, Pino Grandel qui bute sur Bernardoni. Doucouré. Bien intercepté par la défense lyonnaise. J'aime beaucoup les passes vers l'avant d'Alan Nock, je trouve qu'elles sont très bonnes à chaque fois. Il arrive à trouver Fofana ou Koumbedi tout le temps. La tête de Jack O'Brien qui passe au-dessus. Et mi-temps, 1-0. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais à la mi-temps. Nantes qui n'a pas tiré une seule fois. On a tiré 14 fois pour 7 tirs cadrés. On est bon, mais on peut passer à la vitesse supérieure, les gars. Ce serait bien d'aller marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri. Et même un troisième, un quatrième, si vous le souhaitez. Mais au moins un deuxième. Au moins un deuxième, on voit bien qu'on écrase les Nantais, là. Je ne sais pas si vous avez vu sur la heatmap, on est vraiment chez eux. Allez, oui, Benrahma, et oui, le premier but de la saison pour Saël Koumbedi. Magnifique action. L'arrière droit qui se retrouve au point de pénalty. Markovic avec Benrahma. Markovic à nouveau.
Benrahma à nouveau. Et lui, il trouve Koumbedi à l'entrée de la surface. Et ping! La lucarne. La lucarne, la lucarne. Allez. Un troisième pour la route. On va faire quelques changements. Benrahma, tiens, on va faire rentrer Jean-Claude Coste. On va faire rentrer aussi Romain Perret à la place de Cherki. On va faire rentrer Antonin Guégan. Et 1, 2, 3. Pourquoi pas Tisserand, tiens, en 9. Ouais, on va faire comme ça. Donner un peu de temps de jeu à tout le monde. Hop, est-ce qu'on a fait tous nos changements? Je sais plus. Non, il nous en reste un. Eh bien, faire rentrer Rogerio à la place d'O'Brien, qui ne fait pas une très très belle prestation. Comme ça, tout le monde prend un peu de temps de jeu, surtout au mois d'août où bah voilà, on a un match par semaine, donc on fait pas tourner énormément l'effectif. Donc c'est important que tout le monde puisse jouer un petit peu. Et voilà, petite victoire 2-0 contre le FC Nantes à l'extérieur. Un début de saison parfait. Vraiment, début de saison exceptionnel. 2 victoires en Ligue 1, un match nul face au Paris Saint-Germain. Début de saison respectable. Il va falloir continuer face au Havre dans une semaine, dimanche prochain. Donc, ouais, voilà, une petite victoire face au Havre. Et puis ça continue. Fofana, très belle prestation du jeune Belge. On voit qu'il y en a qui sont pas satisfaits. Temps de jeu inquiet, Diomandé. Pas satisfait. Mohamed El Arouche se demande s'il ne devrait pas rejoindre un gros club. Non. Commence à me penser qu'il mérite un nouveau contrat. Bengi Joao. Allez. On va re-signer Bengi Joao. Hop, on enlève ça. On enlève ça. Et on le re-signe pour les 5 prochaines années. Les 5 prochaines années, on a dit Bengi, arrête un peu. Voilà. Ensuite, qui n'est pas satisfait? Chaim El Djebali. Pense mériter un nouveau contrat. Allez. On va te signer aussi. On veut vraiment garder l'effectif dans une très très bonne dynamique. Et ensuite, Fabio Rogerio pense qu'il mérite un nouveau contrat aussi. Bah écoute, pas de souci. On va te re-signer sans problème. Joueur de rotation. 3 ans. Merde, j'ai laissé un pourcentage à la revente, mais en même temps, on le revendra pas. Donc là, tout le monde est à peu près content. Il y a juste El Arouche qui veut peut-être rejoindre un plus grand club. On va essayer de lui proposer un nouveau contrat. Il n'a aucune intention de signer un nouveau contrat. Bon, c'est pas grave. Il est là encore jusqu'en 2030. On a du temps. Il a le temps de changer d'état d'esprit. Mais voilà, là, comme ça, tout le monde est heureux au club. Il y a juste Diomandé qui est un peu inquiet pour son temps de jeu. On va lui donner un peu de temps de jeu, donc face au Havre. Fabio Rogerio, des progrès remarquables depuis 2 mois. C'est vrai qu'il devient très costaud. Hein. Très costaud le Fabio Rogerio. Alors, on a Hugo Pastor qui peut désormais signer un contrat pro. On va lui faire signer. Allez, on va lui enlever pas mal de trucs. On va le faire signer 3 ans. Allez, 3 ans, très bien. Il rejette ma demande donc de chercheur en sciences du sport et également ma demande d'analyste de recrutement. Très bien, très bien, très bien, très bien. Pas merci Johnny, pas merci Johnny. Allez. Du coup, Porto Fenerbahçe. Fenerbahçe qui a perdu le match aller. 2-1 face au FC Porto. Et donc aussi dans cet épisode, on va connaître
notre programme pour la Ligue des Champions. J'ai hâte de voir ça. Hâte de voir ça. On espère avoir un tirage clément pour se qualifier directement pour les 8e. Ça fait 2 fois qu'on passe par les 16e et c'est quand même assez stressant. Marseille qui perd 2-0 contre le LOSC. On a une demande de transfert, demande de prêt de Brest pour Benguy Joao. Bah, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut jouer en coupe. Peut jouer contre son équipe, ils me l'ont laissé. Je peux pas lui enlever. On va accepter. Écoute, un prêt en Ligue 1, c'est toujours bien. Hein. C'est toujours bien, un petit prêt en Ligue 1. Brown, Pastor. Ok. Ok, on est à 2 jours du match face au Havre. Alors, nouveau contrat pour Fabio Rogerio, Pastor passe pro. Tolisso blessé. Lance Paris. Allez les Lensois. Comme l'an dernier les Lensois. Comme l'an dernier les Lensois. Claquez les Parisiens. Et tout le monde sera heureux. Toute la Ligue 1 sera ravie. Oui ils ont claqué Paris. Exceptionnel. Sur penalty. Et Lens, c'est vraiment la bête noire du PSG. C'est une folie furieuse. Il reste sur 3 victoires, minimum 3 victoires consécutives face au Paris Saint-Germain. Oh non, Rogerio, oh non, cheville tordue, il allait jouer en plus. J'allais mettre une équipe bis face au Havre. Du coup, comment il s'appelle? Koumbedi sera titulaire. Koumbedi sera titulaire, Sinali Diomandé aussi sera titulaire. Ok, le staff qui termine la formation linguistique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voyons voir. Koumbedi joue. O'Brien ne jouera pas. Signali Diomandé va jouer. Guigan. Hop, Benguy Joao sur le banc. Tac tac, Adrielson. Ouais, Markovic, Alanok, Cacré, ça avait très bien marché. Fofana, Cherki Benrama, Pino Grandel. Voilà, on va partir comme ça, donc face au Havre. Hop. Desmas. Oh, Martin Wittig, il est au Havre. Très belle pioche du Havre. Martin Wittig, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des très très bons défenseurs, jeunes défenseurs du jeu. Un wonderkid. Et surpris qu'il soit au Havre. Marrant. Très belle acquisition du Havre. Wittig, Veltman, Touré, Opéry. 5 défenseurs pour le hack. Face à nous, ils veulent fermer la baraque, mettre le bus et attendre. Malheureusement pour eux, pas sûr que ça fonctionne. Bien joué Koumbedi, Fofana. Malik Fofana pour Ryan Cherki. Oh, la parade d'Arthur Desmas. Corner pour l'OL. Malheureusement, on n'a pas de Big Jake. Bien joué. Demandé. Cherki, Fofana. Hors-jeu de Malik Fofana. On a commencé très fort. Hein. Déjà 3 tirs en 10 minutes de jeu. Ce serait bien de continuer. Allez. Continuez. Je vous donne l'ordre de continuer, donc vous continuez. Allez, Cherki, Fofana à nouveau. Fofana. Oh! Oh, le missile énorme de Malik Fofana pour venir trouver la faille. Une frappe en roue, les pieds gauche. Fantastique. Gardez-moi ça et ping! Oh là 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 là, le golasso de Malik Fofana. Exceptionnel. Ouf.
Ouf. Markovic, Cacré. Le centre de Markovic. Desmas. Impérial dans les airs. Il va dégager au loin directement sur les Lyonnais. Non, ballon récupéré par les Havrais. Vitic. Mauvaise passe de Martin Vitic. Ballon désormais lyonnais. Cacré. Diomandé. Adrielson. Markovic. Avec Benrahma. Benrahma qui va centrer pour Cherki. Oh là là, il a tiré très fort, mais il n'a pas cadré Ryan Cherki. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Deuxième joueur averti côté Havrais avec Opéry. Koumbedi. Diomandé. Asperi. Adrielson. Markovic. Benrahma, Cherki, ça joue vite côté lyonnais. Ça trouve Pinot, Grandel. Oh là là, il tire au-dessus, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Que se passe-t-il? Putain, juste avant, il y a Ryan Cherki qui tire au-dessus, lui qui tire au-dessus. Les gars, faut se mettre à l'abri là. Certes, ils sont pas dangereux, mais il faut pas déconner quand même. 19 tirs, un seul but. Quasiment 3 buts d'expected goals, les gars. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde là quand même. Benrahma qui est vraiment fatigué. Hop, est blessé en plus. On va faire rentrer Jean-Claude Coste. On va faire rentrer aussi Romain Perret devant. Alan Nock. Tiens, on va faire rentrer El Djebali. Fin de temps fort. Et finalement, c'est un corner pour l'OL. Allez, Diomandé, non. El Djebali, oui, pourquoi pas. Chaïm, non. C'est contré par la défense havraise. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que le temps fort va continuer? Pour le moment, oui. Écoutez, avec Koumbedi. Le centre de Koumbedi. La tête de Malik Fofana, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. 27 tirs pour l'OL. Décidément. On va faire entrer Tisserand en numéro 10. Et El Harouche à la place de Cacré. Veltman, Vitic. Mais attention à pas se faire surprendre par les Havrais. Je sais pas pourquoi, je le sens venir gros comme une maison. Oui, bien joué El Djebali. Belle intervention au milieu de terrain. Cherki, Diomandé. El Djebali, Koumbedi. Allez. Bien joué, la belle passe vers JC, Cacré, la frappe de loin. Oh, la boulette! La boulette du gardien havrais. Et c'est Maxence Cacré, du coup, qui permet à l'OL de faire le break. Une passe de JC, Jean-Claude Coste. Passe décisive. Très belle entrée en jeu, du coup, pour le jeune ailier droit. Allez, Baba, Vitic. Touré, Teklic. Allez, attention quand même à pas se reposer sur nos lauriers. Là, on laisse vraiment le Havre jouer. Oh oui, la parade de Lucas Perry, mais bon, Baba était hors jeu. De toute façon, le but n'aurait pas compté. Allez, Veltman, Vitic. Touré. On laisse un peu trop le Havre prendre ses aises. Et oui, bah oui, bah oui, bah oui, on les laisse jouer. Ah, c'était sûr. Du coup, on termine le match sous assistance respiratoire alors qu'on a 30 tirs dans le match. C'est pas normal. C'est pas normal.
Allez, 2 minutes de jeu. Allez, c'est terminé. Victoire pour l'Olympique Lyonnais, difficile. Victoire difficile face à ce bloc très bas, mais bon, on a fait le taf, on revient avec 3 points, c'est tout ce qu'on voulait. Et Frank Lampard, aperçu au Groupama Stadium. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah ok, coach de Middlesbrough, il voulait voir Opéry jouer, bah il l'a bien vu, tiens. Défaite 2-1, carton jaune. Désolé Opéry, tu partiras pas à Middlesbrough. Sacré. Très belle prestation. 50 plus pour Benguy Joao, et derrière on le prête au Stade Brestois pour occuper la place de gardien titulaire en Ligue 1. Très belle chose, très bonne chose pour lui. Ici, on aura donc toujours un match, mince. Un match. Et ça, c'est fait. Allez, je pense que milieu de semaine, on aura le tirage au sort du calendrier de la Ligue des Champions. Il va y avoir les matchs retour mardi, mercredi. Et donc, normalement, on sera fixé incessamment sous peu. Terem Moffi vers Lyon, bah non. Du coup. Certes, on a des sous, mais on ne les utilise pas. Nos sous. En tout cas, pas pour acheter Terem Moffi. Quand bien même j'utiliserais mes sous pour acheter des joueurs, je n'aurais pas pris Terem Moffi. Alors du coup, qu'est-ce que ça va donner entre Porto Fenerbahçe? On espère un réveil des Turcs. Parce que Porto, ils sont très chiants à jouer. On n'aura pas vu du coup. J'ai loupé l'info. Réunion recrutement, et on a le calendrier de la Ligue des Champions, vous le voyez ici, c'est le prochain email. Alors, voyons voir le calendrier. On affrontera donc Chelsea le 8 septembre à l'extérieur, déplacement à Stamford Bridge, ensuite réception de l'AC Milan, Ludogorets, Galatasaray, Copenhague encore. 3 ans de suite qu'on joue Copenhague, c'est une dinguerie. Ensuite, réception de Liverpool, déplacement au Camp Nou et réception de Benfica. Donc on va dire 1 point face à Chelsea, 1 point face à Milan. Donc ça fait 2, 5, 8, 12, 12, 12, 15. 15 points, c'est chaud, hein. C'est chaud, chaud, chaud. 15 points, t'es à la limite, limite des barrages, hein, je crois, hein. C'est peut-être 8ème de finale, peut-être 16ème, c'est pas sûr. Ça va être compliqué, hein. On a pas mal de gros chocs, hein. Barcelone, Liverpool, Chelsea, Milan. Costaud, hein. Costaud, costaud. Ah, et Tolisso, qui veut donc devenir aussi préparateur. Il commence à étudier pour devenir préparateur. On n'aura pas de la place pour tout le monde, les amis. Sauf si Tolisso est un préparateur exceptionnel et Maxime Tisserand, blessé 1 mois. Putain. Il se blesse souvent, hein, Maxime Tisserand. C'est emmerdant. Emmerdant. Il y a donc l'OL qui va affronter Bordeaux. Bordeaux qui retrouve la Ligue 1. Ça fait combien de temps que Bordeaux ils étaient en Ligue 2? C'est même plus. Ouais, c'est ça, ils sont descendus là. 1, 2, 3, 4, 5. La 5ème saison en Ligue 2, ils ont réussi à remonter. Bravo à eux. Parce que la Ligue 2, c'est pas un championnat facile. Bernard Vallet, lui, c'est le boxeur. Il progresse tranquillement, il progresse. Pas de pression, il sait qu'il part de très loin. Donc, oh, le PSG! Le PSG qui chute face à Rennes. Alors, ils n'ont pas perdu, mais c'est encore un match nul. Début de saison très moyen pour le Paris Saint-Germain. 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Attention, attention, attention. On peut peut-être
s'échapper encore un peu plus en cas de victoire face à Bordeaux. On va vraiment tout donner, hein. Là, contre Bordeaux, il faut absolument gagner. Absolument gagner pour prendre des petits jokers face au Paris Saint-Germain. Alors, du coup, Lucas Perry, Koumbedi, Diomandé, Adrielson, ça bouge pas. On va peut-être mettre un Jack O'Brien. Markovic, Alanok, Cacré, Fofana, Benrama, Cherki, Pinot, Grandel. On va juste enlever notre ami Tisserand et mettre Jeffinho sur le banc. Et puis voilà, on est bien. On est bien, on est bien. On va partir comme ça, face à Bordeaux. Voilà. Donner un peu de temps de jeu à Diomandé, histoire qu'il soit plus trop inquiet. Et puis, normalement, ça devrait passer quand même face à Bordeaux. Un promu. On devrait pouvoir faire ça tranquillement. Les 3 points. De toute façon, c'est ce qu'on voulait, hein. 9 points, on en a déjà 6 sur 9. Donc là, il faut qu'on aille chercher 3 points à nouveau. Attention, avec Paciencia. Basic, la coupe. Paciencia, il est hors jeu là, non? Merci, monsieur l'arbitre. Merci, monsieur l'arbitre. Romain Lissorgue, aussi fait de la rencontre. Il est très joli le maillot de Bordeaux, je trouve, là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et allez, 20 minutes de jeu. On a un peu de mal à rentrer dans le match, j'ai l'impression. Koumbedi, Fofana. Koumbedi à nouveau. Qui va centrer second poteau pour Pinot Grandel. Il n'y a personne. Le ballon revient sur Cacré. Benrama. Oh, j'ai cru qu'il allumait Markovic. Nok. Koumbedi. Fofana. Et ça a terminé. Magnifique, j'allais dire. Il faut terminer l'action par au moins une frappe. C'est pour ça que je dis c'est terminé, parce que j'étais en train de penser à ça. Et Malik Fofana, début de saison, tout feu tout flamme pour le jeune Belge. Pif, magnifique, magnifique, magnifique. Malik Fofana, Koumbedi, Lucas Perry qui font un très bon début de match. Une demi-heure de jeu. Malik Fofana averti, tiens. Oh, le 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. 2 joueurs de l'OL complètement oubliés sur coup franc, O'Brien, Koumbedi. Et le jeune Français se retrouve seul face au gardien. Il ajuste tranquillement. Déjà, 2e but de la saison pour Koumbedi. Lui aussi, gros début de saison. Un passeur buteur aujourd'hui. Magnifique. Magnifique. Allez, ça continue. O'Brien, Markovic, Cherki. Qui accélère, côté gauche, Ryan Cherki qui va retrouver Cacré. Cacré, la frappe enroulée directement sur la barre transversale, c'est dommage. Elle était magnifique, cette frappe de Maxence Cacré. Allez, Ryan Cherki au corner. Dégagé, ça revient sur Markovic. Cherki. Oh, penalty. Penalty pour l'Olympique lyonnais. C'est plutôt généreux. Pinot Grandel. Hop. Allez. Pinot Grandel. Penalty accordé, oui, oui. Un attentat. Un attentat sur le joueur de l'OL. Allez, Pinot. Ça a transformé. 2-0, 3-0. Pinot Grandel. Magnifique, magnifique, magnifique. Important qu'il continue de marquer. Garde la confiance. Qu'il ait des bonnes notes pour progresser encore plus vite et plus haut. 3-0 à la mi-temps, les amis. J'ai pas grand chose à vous dire à part continuer comme ça. C'est parfait. Ouais. On va attendre la 60e et on va faire entrer les jeunes. Attention, ce coup franc de Cherki, dégagé par la défense. Bokele. Attention tout de même, ce serait dommage de prendre un but. Ce serait dommage de prendre un but. Oui, l'intervention d'O'Brien, mais le ballon reste dans les pieds bordelais. Oh oui, la parade de Lucas Perry. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme changement? À faire entrer Coste.
On va faire rentrer aussi Romain Perret à la place de Cherki, Elarouche à la place de Cacré. On va faire rentrer aussi El Djebali à la place de Nock, mais ça on le fera rentrer plus tard. On le fera rentrer plus tard. Garder quelques changements pour après, on sait jamais ce qui peut se passer. Juste les faire avant la 75e. Oh, Diomandé. Oh. On a cru à la boulette de Sinali. Heureusement, il s'est bien rattrapé. On me dit qu'il va trouver Perret. La frappe de Perret et son premier but en Ligue 1. Romain Perret, welcome to the Ligue 1. Magnifique. Frappe croisée. Ah, je suis content pour lui. Ça fait plaisir. La passe décisive de Koumbedi. Esselé dans la surface de réparation. Romain Perret marque son premier but en professionnel à l'Olympique Lyonnais. Excellent. Ah, je suis content. Parce que ça faisait un moment qu'on le regardait sa fiche. On a vraiment essayé de lui faire des prêts utiles pour lui en Ligue 2, à Molenbeek, en Division 1 belge, etc. Il a vraiment progressé. Et là, voilà, il a intégré le groupe et il montre qu'on peut compter sur lui. Donc c'est une très bonne chose. Romain Perret qui va trouver Jean-Claude Cos. Cos qui va aller chercher Pino Grandel de l'autre côté. Pino Grandel qui va trouver à son tour Lomami. Lomami qui centre pour Cos. Toi, ça passe à côté. Mais de toute façon, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Allez, 5 minutes de jeu à jouer dans le temps réglementaire. Et c'est terminé. 4-0. Très belle victoire face aux Girondins de Bordeaux. Fofana, Koumbedi, Pino Grandel, Romain Perret. On est vraiment chanceux parce que tous les joueurs qu'on intègre, quasiment tous les jeunes joueurs sont performants immédiatement et ça c'est vraiment bien. Et Lyon, 13 points. 13 points, 13 points, 13 points. On a déjà 5 points d'avance sur le Paris Saint-Germain en 5 matchs. C'est une très très bonne chose. On va espérer que ça continue. En tout cas, l'épisode est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça aide vraiment à faire grandir la chaîne plus que vous ne le pensez. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain. Salut!